Constat d'échec. Un an après ces émeutes les plus violentes depuis les années 1980, la Nouvelle-Calédonie reste sans cap politique clair, faute d'accord entre indépendantistes et non-indépendantistes à l'issue de la dernière séquence de négociations engagée cette semaine sous l'égide de l'État. Nous devons constater avec franchise qu'aucun accord n'a été conclu, a reconnu jeudi Manuel Valls. Le ministre des Outre-mer s'exprimait lors d'une conférence de presse à Nouméa, à l'issue de 3 jours d'un conclave qui avait été délocalisé dans un hôtel isolé, pour plus de confidentialité et favoriser un dialogue apaisé. Ce blocage, a-t-il ajouté, empêche notamment de régler la question de la composition du corps électoral, à l'origine des violences insurrectionnelles de mai 2024, et celle de l'exercice du droit à l'autodétermination. Depuis le dernier référendum d'autodétermination de 2021, boycotté par les indépendantistes, la situation politique est figée dans l'archipel. Ce scrutin a laissé le processus politique sans issue claire, jusqu'à provoquer les émeutes de mai 2024 qui ont fait 14 morts et plus de 2 milliards d'euros de dégâts, sur fond de crise économique aiguë. Les négociations sur le futur statut de la Nouvelle-Calédonie avaient été relancées début 2025. Plusieurs cycles de discussions ont eu lieu et l'ancien Premier ministre a effectué 3 déplacements sur place, parvenant à remettre autour de la table 2 camps opposition difficilement conciliables et qui ne se parlaient plus. Aucun des 2 projets ne fait consensus. Au cours du dernier cycle de négociations, 2 projets ont été examinés en profondeur, a expliqué le ministre des Outre-mer jeudi. L'un fondé sur une souveraineté avec la France, défendue par l'État, et l'autre basé sur le fédéralisme au sein de la République française, porté notamment par les loyalistes, l'une des branches des non-indépendantistes. Mais aucun projet n'a pu recueillir de consensus, a regretté Manuel Valls. Le projet des loyalistes, selon lui, mettait en cause, à nos yeux, l'unité et l'indivisibilité de la Nouvelle-Calédonie, à travers un projet de partition de fait. Le projet présenté par le gouvernement, qui prévoyait une double nationalité, française de droit et calédonienne, ainsi qu'un transfert et une délégation immédiate des compétences régaliennes, avait suscité l'indignation des non-indépendantistes, qui estimaient qu'il revenait de fait à acter l'indépendance du territoire. Malgré l'échec, Manuel Valls a souligné que le dialogue avait repris de manière respectueuse et que des points de convergence avaient été identifiés. Je continue et je continuerai à œuvrer pour éviter le retour de la violence, a insisté le ministre, appelant toutes les forces politiques et sociales à s'engager avec l'État pour la paix, le dialogue et la reconstruction.